C'est de la même manière que j'ai trouvé la présence qui disait simplement Jésus, 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 tu es élevé au-dessus de tout. Oui, Jésus, 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 tu es élevé. Shalom au monde de MPR, shalom à tous qui nous suivent de par le monde. Que Dieu vous bénisse encore ce soir. Que Dieu bénisse toutes les personnes qui nous suivent en France, toutes les personnes qui nous suivent aux États-Unis. Que Dieu vous bénisse toutes les personnes qui nous suivent depuis le pays du Gabon, notre pays que nous aimons tellement. Nous vous bénissons encore ce soir et nous vous disons bienvenue à notre culte d'enseignement. Nous sommes le ministère prophétique de la repentance, nous ne cesserons de nous présenter. Nous sommes une église prophétique à vocation évangélique et internationale qui a pour siège actuel et pour l'instant provisoire à Nombakele, à Libreville, au Gabon. Je me présente, je suis le fils du prophète Nkero Omboso Guy Ferréol, l'évangéliste Osé Blanchard par la grâce de Dieu. Et ce soir encore, je bénis vos vies, je bénis toute personne qui est connectée et je l'invite déjà à partager le direct. Nous voulons être nombreux ce soir pour cet enseignement, pour ce culte, ce 10e culte d'enseignement qui sera conduit par notre Père, le berger du ministère prophétique de la repentance, qui n'est tout autre que notre Père, le prophète des nations, Nkero Omboso Guy Ferréol. Alors toi mon frère, toi ma soeur qui est connecté, invite ton frère, invite ta soeur, connecte-toi, partage. Nous ne cesserons de vous demander de partager car la force est dans le partage. Amen. Alors, toi qui me suis, commence à dire je suis là, je suis présent et je partage. Si tu as partagé, commence à dire oui, j'ai partagé, je suis présent évangéliste. Que Dieu te bénisse, toi qui as commencé à te connecter. Kezia Juliana, que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Menge Shadia, que Dieu te bénisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que toutes les personnes qui sont connectées se signalent et disent que nous sommes là. Nous savons que nous, le jeudi, nous venons pour nous faire enseigner, nous venons pour apprendre. Donc n'oublie pas ton cahier, n'oublie pas ta Bible, n'oublie pas ton stylo. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu sois connecté et que tu sois aussi enseigné et édifié par la parole de Dieu. Amen. Alors je vais t'inviter à prier avec moi. Je vais t'inviter à être disposé ce soir. Que l'Éternel vienne te trouver dans une disposition d'âme, d'esprit et de corps afin de recevoir l'enseignement qui sera donné ce soir. Notre Père, le prophète Nkero Omboso, s'est concentré, s'est retiré pendant des jours à la montagne. Et c'est le premier enseignement qui va être donné après le retour du prophète de la montagne. Donc je t'invite à être connecté parce que cet enseignement est lié à la bénédiction de la nation. Nous savons que dans le secret avec l'Éternel, il a eu à échanger pour la nation gabonaise et pour les autres nations. Donc je t'invite à être concentré sur cet enseignement. Et je vais t'inviter à prier avec moi. Parce que nous avons passé toute une journée dans plusieurs choses.
Et nous voulons rentrer dans la présence de l'Éternel. Que tout ce qui n'a pas glorifié le nom de l'Éternel en nous durant cette journée nous libère et que nous soyons concentrés et connectés sur notre direct. Alléluia. Alors toi mon frère, je vais t'inviter déjà à bénir l'Éternel de là où tu es. Élève ta voix, commence à dire l'Éternel est bon. Il est bon pour moi. Il m'a gardé en vie. Il m'a gardé en santé. Il m'a protégé. Il a disposé pour moi des finances pour que je puisse avoir le forfait, pour que je puisse avoir la connexion ce soir, pour suivre cet enseignement. L'Éternel est bon pour toi, il est bon pour moi. Voilà pourquoi tu dois l'élever, tu dois l'adorer, tu dois reconnaître qu'il est grand, qu'il est puissant. Élève ton Dieu de là où tu es, prie avec moi, tu dis merci Seigneur, merci Jésus, tu es fidèle, tu m'as aimé le premier, tu m'as choisi dans une famille d'impudiques, dans une famille sorcelère, dans une famille d'occultistes, pour faire de moi ton serviteur. Reçois la gloire, reçois l'honneur, reçois la magnificence. Tu es bon, tu es puissant. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma vie, sois élevé dans ma nation, sois élevé dans mon pays, sois élevé de là où je suis. Je te donne la première place dans ma vie ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia, alléluia. Toi qui pries avec moi, que Dieu te bénisse. Je te vois déjà en train de prier avec moi. Que Dieu te bénisse. Tu reviens à l'Éternel. Car l'Éternel est bon, il est fidèle, mais nous sommes infidèles. Nous le réunions à chaque fois par notre attitude, par nos péchés. Voilà pourquoi je t'invite à te repentir au devant de l'Éternel pour dire Seigneur, pardonne-moi. Au-delà de ta bonté, au-delà de tout ce que tu fais pour moi, j'ai toujours cette attitude pour te renier. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, pardonne-moi Seigneur Jésus. Parce qu'au-delà de tout ce que je peux imaginer, tu me fais du bien, mais moi je te suis toujours infidèle. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi Seigneur, je reviens à toi. Lave-moi par ton sang Seigneur. Que ton sang me rende agréable à toi ce soir. Que ton sang Seigneur Jésus-Christ me rende propre et pur dans ta présence Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ta grâce miséricorde. Merci pour le pardon. Merci pour la grâce. Merci pour l'enseignement. Merci pour le prophète Kéron Bosso Guifériol. Merci pour le ministère prophétique de la repentance. Ce soir, je rentre dans ma bénédiction. Je rentre dans la gloire de l'Éternel ce soir avec toi. Au nom de Jésus-Christ, je dispose mon corps, je dispose mon cœur, mon âme, mon esprit à être, Seigneur, prêt à recevoir cet enseignement. Que rien ne me distrait. Au nom de Jésus, j'ai prié. Je dis Amen. Amen. Alléluia. Alors ce soir nous sommes prêts, ce soir nous avons dégagé l'atmosphère, ce soir nous sommes chauds pour recevoir cet enseignement. Voilà pourquoi je t'invite à recevoir et à accueillir le prophète des nations, l'Élysée de notre temps, le prophète Kéron Ongoso Guifériol qui vient avec ton enseignement. Sois connecté, prends ton cahier, prends ta Bible, prends ton stylo et reste connecté car l'Éternel est là, il est présent. Et il va nous enseigner, il va nous parler. Que Dieu te bénisse. Shalom. Est-ce que tu es avec moi ce soir? Si tu es avec moi ce soir,
Dis c'est ça. Alléluia. C'est ça. Parce que tu es en mode ça. Quelqu'un dit je suis en mode ça. Je suis en mode ça. Alléluia. Yes. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis au nom de Jésus. Amen. Pour ceux qui sont convertis et brisés, on dit shalom. Alléluia. Voilà, shalom veut tout simplement dire que la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Alléluia. Voilà, donc c'est fait, c'est positionné. C'est du réel, c'est du réel. Je suis là. Alléluia. Amen. Je suis là. Nous allons partager le repas. Nous allons partager les spaghettis prophétiques ce soir. Quelqu'un dit, je reçois déjà mon goût en mode chaya. Amen. Alléluia. Yes. Donc, bien aimé, c'est un culte interactif par la grâce de l'Éternel. Alors, je vous invite massivement à commencer à partager la vidéo afin d'inviter quelqu'un à prendre part à l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit interactif, parce que je suis cet instrument que Dieu va utiliser pour toi, mais toi tu seras cet instrument que Dieu va utiliser pour convertir ou toucher la vie de quelqu'un ce soir. Alléluia. Yeah. Donc nous avons ce qu'on appelle en français la gradation dans l'excellence. Alléluia. Donc c'est positionné. Si tu es avec moi, tu peux commencer à lever la main là où tu te trouves. Dis Seigneur, merci. Merci, merci, merci. Alors, sur un fond assez technique et sonore, alléluia, je vais inviter l'évangéliste à nous accompagner dans un son pratique. Alléluia. Le temps que vous commencez à envoyer à partager la vidéo. Shalom. Partagez en mode Tosego. Alléluia. Voilà, Dieu est debout. Alléluia. Je sens déjà la pression en train de monter. Alléluia. Que la main de Dieu vous localise et vous favorise. Maintenant. Alléluia. C'est ça. Merci Seigneur. Alléluia. L'être humain est limité. Il lui est impossible, par exemple, de voler comme un oiseau. Mais caché dans un avion, il en devient capable. Il lui est aussi impossible de vivre sous l'eau comme un poisson. Mais dans un sous-marin, cela devient possible. Bien aimé, nous avons 3 minutes de partage. 3 minutes. 3 minutes. Pendant ce temps, nous écoutons ce son en faux sonore. Dieu veut que nous soyons. Mais caché dans le Christ, cela est possible. Ce que je désire, c'est m'abriter en toi, rester caché en toi et faire l'impossible. Tu es le Dieu infini, et caché en toi, tout est possible. Hey! Seigneur mon Dieu, entends ma prière. Ce que
pour toi. Bien-aimé dans le Seigneur. Alléluia. Moi, si je suis dans la joie, et tant même ici, je partage. Ah, je bénis l'Éternel pour ta vie ce soir. Bien aimé, ce n'est pas de ma faute, c'est mon époque. Fais comme toi, mon Dieu. Fais comme toi. Délivré. Quelle leçon de Christ. Fais comme toi. Souvent, il faut le malin de 150 000. Béni au nom de Jésus. Shalom à l'apôtre Thierry. Titi. Un apôtre Kayaman. Un apôtre pas comme les autres. Un apôtre évangéliste. Vraiment que Dieu te bénisse encore. Shalom à Raïssa Mundele. Shalom à Cyriel Bungwenye. Que Dieu te bénisse encore. C'est positionné. Alléluia. Shalom à l'évangéliste Osé Blanchard du ciel. Shalom à Cyriel Mengo de la mémorisation linguistique dans une linguiste maniokiste. Il n'y a que toi qui connais le code parce que c'est déjà dedans. Alléluia. Ah, que Dieu vous bénisse. Shalom aussi à Cruf, que Dieu bénisse aussi. Alléluia. Shalom à Juliana, la fille à la voix chocolatée. Shalom papa. Alléluia. Donc shalom à tous les membres de MPR, shalom à nos internautes du côté de la France, du côté des États-Unis et du côté du Cameroun, le Congo, le Mali, la Marine, voilà, alléluia, sans oublier chez les Bakota, les Bakwele, alléluia, c'est ça ou c'est pas ça. Alors je suis très heureux de vous rencontrer ce soir, de vous retrouver, parce que je vous rencontre déjà dans l'esprit et je vous retrouve physiquement, alléluia. Rise up. Sois béni au nom de Jésus. Que la main de Dieu soit sur toi. Rise up. C'est bien. Et je suis content de tes efforts. Je sais une chose, c'est que tu atteindras les objectifs pour lesquels tu t'es fixé avec Dieu. Voilà. Marlo Zaki. Que la main de Dieu te localise et te favorise. Sois béni ma vie. En mode Chaya. De toute façon, je vois ta démarche là. Je sens le décollage et l'intercession. C'est bien ça, Marlo. Dieu debout, que tous les Makaya soient bénis à cause de toi. Alléluia. Ah, Iria Garcia. Ah, vraiment, que Dieu bénisse encore notre styliste, notre moderniste, notre mécopique, en mode mécopique prophétique. Sois béni, Iria Garcia. Que Dieu bénisse encore tes mains. Et je sais une chose, c'est que si tu en fais vraiment de ces mains-là, des mains qui ont une onction spéciale, Dieu se souviendra toujours de toi et va toujours te donner ce qu'on appelle le renouvellement dans ce qu'on appelle le développement cosmétique. Alléluia. C'est bien. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Od Malamba. Aïe, 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 aïe. Je sais que la Belgique par ton canal est connectée, Malamba. Sois béni. Mais je sais une chose, c'est que le titre de ce jour-là est en train de te dire bonjour. Reste calme. Je sais que d'ici 3 matins, il faut bien compter le code. C'est le mariage. Alléluia. Je vois 3 personnes. Je vois un blanc qui est là. Il est chaud. Et je vois aussi qu'à un moment donné, tu es un peu faibli dans la foi. Mais reviens à Jésus. Parce qu'il a besoin de toi. Aude Malamba. Ah, c'est bien. Alléluia. Apôtre Thierry. J'ai déjà vu des apôtres dans ma vie.
Mais cet apôtre-là, non seulement il est constructeur en matière de développement environnemental, il est aussi un apôtre qui est là pour développer aussi dans le côté compliqué d'évangélisation difficile. C'est un photographe, c'est un prédicateur, c'est un enseignant en mode go, c'est go. Alléluia. Alors sois béni, apôtre, de là où tu te trouves. Bien aimé, nous sommes encore dans les préparatifs pendant que je suis en train de chauffer le moteur. Parce que lorsqu'on chauffe le moteur de l'avion, c'est pas pour décoller d'aussitôt. Il faut d'abord que tout soit préparé afin qu'on décolle tout à l'heure. Alléluia. Voilà, soyez bénis. Alléluia. Ah. Raph, mon petit, go c'est go. Petit, je vois tes pieds être en joie. C'est comme si chaque fois que tu mets une nouveauté au niveau des pieds, il y a un témoignage qui se glisse dans le quartier où tu te trouves. Et aussi vrai que tu vas toujours oindre tes pieds avec une onction, Dieu se souviendra toujours de toi. Car il y a une puissance dans tes pieds et ne néglige pas ça parce que Dieu est fidèle. Alléluia. Nous cherchons l'onction à la main, entre-temps l'onction se trouve au ventre. Souvent il est même dans leurs paroles. Alléluia. Que Dieu vous bénisse encore. Alléluia. Bien-aimés, s'il vous plaît, avec votre permission, permettez-moi de gorger un peu, s'il vous plaît. J'ai besoin de ça parce que le peuple français doit vraiment être aussi, être dans le quotient de l'aisance. Alléluia. Vous savez, lorsque nous prêchons la parole de Dieu, elle est tellement prêchée avec autant d'amour, autant de paix, autant de sincérité, autant de joie, autant d'abnégation. C'est pourquoi je vous invite vous à pouvoir vous connecter, vous concentrer parce que c'est fait. Alléluia. Ah, c'est bien. Il est bon que les enfants de Dieu demeurent ensemble. Alléluia. Voilà. Alléluia. Je sens que on m'appelle là. Je ne sais pas pourquoi on me fait ça, mais l'heure des prophètes est en train de sonner au travers des adorations. Vous savez, j'ai connu les militaires dans ma vie. Je n'ai jamais vu un militaire aussi power que Cruyff. Mon petit, tu ne te connais pas. Ce n'est pas ce que tu fais là. Je te dis que ce qui est caché derrière ton sourire va s'exprimer le jour où tu prendras conscience que le regard du prophète s'est fixé sur toi. Alléluia. Reste calme. Reste calme. Je te donne un conseil. Cherche un homme de Dieu oint. Achète une babouche et donne ça à cet homme de Dieu. Cela va faire asseoir une grâce dans ta vie. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Alors, nous plongeons sur la vie de David Claire Nzam. Oh Seigneur, lorsque je cite ce nom, je sens déjà même les raisins au niveau de ma bouche. Je suis en train de poser la question, comment est-ce que j'ai déjà le goût des raisins en citant seulement le nom d'une personne? Ça veut dire que cette personne est connectée au fruit. Et aussi vrai que tu prends conscience du fruit que tu es, il te suffit tout simplement de l'entretenir par les psaumes et les cantiques et d'aller droit chemin à l'Éternel des armées. Alors sois béni là où tu te trouves, Stéphie Claire. Sois béni et j'ai béni aussi l'Éternel pour ton ministère. Alléluia. Junior Makaya, c'est ça. C'est ça. Je crois que c'est ça. Alléluia. Il faut te couper les cheveux, Junior. Hein? Dieu t'attend dans toujours la constance. Il ne t'attend pas dans la flic. Alléluia. Parce que la flic détourne le regard. Il faut être dans ce qu'on appelle la constance. Alléluia. Donc cherche un coiffeur, rase-toi dans le nom de Jésus. Alléluia. C'est fait. J'ai besoin d'une adoration qui me fait monter maintenant. Parce que je sens que nous allons monter. Alléluia. Est-ce que le peuple de Dieu est là? Est-ce que Dieu est un peuple brisé ce soir? Est-ce que tu es convaincu que Jésus-Christ de Nazareth t'attend dans la joie? Est-ce que tu es convaincu ce soir que Jésus a un message pour toi ce soir? Est-ce que tu sais que le message de ce soir, c'est la bénédiction de la nation? Alléluia. Dieu est debout en mode go, c'est beau. Alléluia. C'est ça. Alléluia. Oui. La bénédiction de Dieu pour la nation. Quelqu'un me dit ça cache un smart prophétique. Parce que là, nous sommes dans le smart prophétique. Alléluia. Et je dois vous donner les applications de ce smart prophétique ce soir. Alléluia. Donc, soyez connectés, soyez bénis au nom de Jésus.
Leslie Njambes Ongonda, que Dieu bénisse ta vie. Je sais une chose, si tu ne fais pas attention, tu risques d'avoir des jumeaux. Mais je prie l'Éternel que le projet de mariage là arrive à bout. Et soutiens beaucoup ce dernier parce que je le vois, il réfléchit beaucoup. Alléluia. Donc vraiment, restez dans la prière. Prenez Philippiens 4:6. Cela va beaucoup vous aider. Hein? Restez debout. Alléluia. Ah. Boum. Boum. Sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Stay boum. Quand tu entends quelqu'un avec le nom de stay boum, ça cache des choses parce que ça peut être un défaut, ça peut être stay quelque chose. Alléluia. Bien aimé, sinon la joie, je sais pas. Je crois que ma joie est la conséquence de ce que tu n'as pas eu cette journée. Alléluia. Mais quelqu'un me dit, comment ça, prophète? Mais parce que tu dois le retrouver au travers de l'esprit. Parce que demain, tu vas faire plus que ce que tu n'as pas pu faire aujourd'hui. Alléluia. Donc vraiment, je vous exhorte à vraiment vous concentrer. Parce que nous sommes une famille. Nous sommes de la génération de Jésus. Nous sommes de la génération de la délivrance. Nous sommes de la génération de la joie. Nous ne devons plus être dans la crispation. Nous devons être dans la cristallisation de la chrismance basée sur une grâce. Alléluia. Quelqu'un dit aujourd'hui, oh. Ouais. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais exhorter quelqu'un ce soir. À un moment donné, je te vois, vous êtes tellement embrigadé par les pensées. Vous êtes en train de réfléchir. Comment sera la journée de demain? Qu'est-ce que je vais dire si Dieu me prend tout à l'heure? Qu'est-ce que je vais dire à mes parents? Qu'est-ce que je vais dire à mon pays? Qu'est-ce que je vais dire à ma nation? Bien-aimés, ce soir, je vous exhorte à redoubler beaucoup d'efforts. Le premier effort que je vous demande de faire, c'est d'abord d'aimer le nom que Dieu vous a donné et la vie que Dieu vous a donnée. Alléluia. Parce que ce nom détermine aussi votre personnalité. C'est pourquoi toi qui as un problème de pardon, je t'exhorte à vider ton cœur. Alléluia. Pour ceux qui t'ont fait du mal, libère l'espace afin que la bénédiction de Dieu tombe dans ton cœur. Alléluia. Tu n'as pas besoin de la colère. Tu n'as pas besoin de l'amertume. Tu n'as pas besoin de garder don à cette femme. Tu n'as pas besoin de garder don à cet homme. Tout sur cette terre-là n'est que passager. Ecclésiaste dit, vanité de vanité, toutes les vanités. Ecclésiaste 12, verset 8. Alléluia. Donc, à un moment donné, ne nous attachons pas à la colère, ne nous attachons pas aux pensées, mais soyons transformés par une dimension que l'homme naturel ne peut pas mesurer. Alléluia. C'est pourquoi je vous exhorte à libérer l'espace dans votre cœur. Faites rentrer le pardon, faites rentrer l'amour, faites rentrer la réconciliation. Au moyen de quoi? Au moyen de l'espace libre. Alléluia. Bien-aimés, je vous invite aussi à ne pas faire confiance aux mots lorsque l'esprit n'est pas en action. Lorsque l'esprit n'est pas en action, ne faites pas confiance aux mots, mais faites confiance à l'action. Parce que l'action est toujours la conséquence d'une pensée bien mûrie. Alléluia. Ne faites pas confiance aux mots. C'est pourquoi la parole de Dieu nous dit, il y a tellement de discours, les discours persuasifs. Il y a beaucoup de très bons prédicateurs, comme il y a de bons narrateurs. Il va te dire, bien-aimé, tu vois ce produit-là, tu vois cette pomme, si tu consommes ça, tout à l'heure, tu peux commencer à tu vas commencer à voler. Mais la manière qu'il va t'exprimer ça, quelqu'un dit, hey! Bien-aimé dans le Seigneur, les mots sont un code de Jean 1, verset 1. Alléluia. Le grand frère des mots, c'est la parole. Parce que la parole, c'est Dieu. La Bible dit dans le livre de Jean 1, 1, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu. Alléluia. Maintenant, pour codifier cela, l'homme a créé ce qu'on appelle des mots. Dans les mots, il y a la maïeutique.
Dans les mots, il y a l'expressivité. Dans les mots, il y a la convaincance. Et dans les mots, il y a l'exhortation, la fortification. Alléluia. Mais tout, le tout est d'abord ce qu'on appelle la parole. Parce que la parole, c'est ce qui est propre en l'homme. C'est ce que Dieu a donné à l'homme. C'est ce qui est l'élément distinctif entre Dieu et l'homme. Amen. Donc vous devez rester calme. Et je vous annonce aussi ce soir qu'il y a quelques principes. Alléluia. Il y a quelques principes pour atteindre une liberté financière. Alléluia. Et pour ce, vous devriez, vous qui voulez vraiment avoir beaucoup d'argent, il faut apprendre à vous diversifier dans le marché. Si ton argent de la fin du mois est ton patron, sache que tu es en danger. Il faut diversifier. Et toi qui n'arrives pas à diversifier, je t'annonce ce soir que la bonne diversification de tes finances, pour la multiplication, tu peux donner à Dieu et Dieu va multiplier ça. Quelqu'un me pose la question, comment prophète? Mais par le canal de la dîme et des offrandes. Tu t'offres à Dieu, tu te diminues pour Dieu. Et aussi vrai que tu le fais, la reconnaissance de Dieu sera 2 fois plus grande que celle que tu pensais que l'argent physique devait te donner. Alléluia. Parce que le retour de Dieu dépasse l'argent physique. Le retour de Dieu dépasse ce que ton entendement ou tes yeux peuvent voir. Alléluia. Investis pour Dieu et tu verras ce qu'il fera. N'investis pas parce que on te contient. Investis parce que c'est une directive divine, un principe qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Bien-aimés, restez très calmes. Vous savez, beaucoup de personnes murmurent. Beaucoup de personnes sont désespérées. Beaucoup de personnes se disent, ah, je suis allé dans telle église, je suis allé dans telle prédication. Vraiment, rien, ma vie ne marche pas. Bien-aimé, je t'annonce ce soir, je n'ai jamais vu quelqu'un être avec le Seigneur et vivre dans la dépravance. Je n'ai jamais vu quelqu'un comme ça. Ça dit, tu as Jésus en toi, le véritable Jésus, le Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être que tu as oublié de mettre Christ à Jésus. Mais ce soir, je t'annonce qu'on ne peut pas dire de ton nom seulement Féréol. Il faut bien qu'on dise Kero Oboso qui est Féréol. Alléluia. Alors si tu t'appelles aujourd'hui Gabon, il faut bien qu'on dise Gabon, pays d'Afrique centrale et ville de Libreville, là où tu te situes. Alléluia. C'est important. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui compte sur Dieu et il finit dans la honte. Tu ne peux pas compter sur Dieu et tu finis dans la honte. Si tu sens une position de honte ou d'humilité, non, Dieu veut te grandir. Si tu sens que tu as prié et on t'a demandé d'aller demander pardon à quelqu'un, on t'a demandé d'accepter le pardon de quelqu'un, on t'a demandé d'aller demander du travail et là-bas on t'a rabroué, sache que Dieu veut te lever. Alléluia. Il n'y a jamais une consigne ou une recommandation que Dieu donne. Lorsque tu vois la honte, Dieu veut te tester. Alléluia. Jacob a fait combien d'années? 7 ans. Il a travaillé dur, hein? Mais à la fin du compte, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé qu'on a joué, mais la harpe de David. Alléluia. On lui a joué et il a eu ça dur. Alléluia. Et je vous annonce, bien-aimés, tout ce qui commence avec foi, alléluia, tout ce qui commence avec foi se termine toujours par un miracle. Si tu mets ta foi en Jésus, je vous annonce ce soir que vous allez avoir un miracle difficile. Quelqu'un dit, c'est quoi le miracle? Le miracle, c'est le commencement de ce que Dieu veut que tu prennes pour vraiment partir avec lui. Alléluia. C'est le commencement d'une action prophétique dans la vie d'un être humain. Alléluia. Et je peux vous donner aussi ces petits codes-là. S'il te plaît, tu peux avancer ton oreille. Avance ton oreille, toi qui es à l'écoute. Toi qui me suis, s'il te plaît. Avance l'oreille. Voilà, avance. Avance. Bien-aimé dans le Seigneur, le miracle ne sauve pas. Alléluia. C'est un point de départ pour asseoir ta foi. Point. Est-ce que tu peux sourire là où tu es là-bas? Voilà. Il ne faut pas dire que le prophète ne nous a pas donné le code. Hein? Alléluia. Ah. Oh, je suis très content ce soir. Bien-aimé, je ne vais jamais cesser de vous dire cela.
Il y a beaucoup de personnes qui passent à côté de la bénédiction parce qu'ils ont regardé les bling bling. Alléluia. Quelqu'un dit je ne peux plus regarder au bling bling. Alléluia. Il faut regarder au projet de société. Les bling bling là, c'est quoi son langage? Il y a des personnes qui voient, il est bien habillé. Bien habillé, il est pomponné. Mais lorsqu'il parle, il va commencer à te dire, je t'ai dit que, oh Seigneur. Alléluia. Je t'ai dit que, oh, quelqu'un dit, oh, allez. Ah, non. Tu vois quelqu'un avec les bling bling. Alléluia. Il y a des gens qui prêtent le linge. Il y a des gens qui prêtent les voitures. Il y a des gens qui prêtent les lunettes. Il y a des gens qui prêtent les montres. Il y a des gens qui prêtent les téléphones pour les rencarts. Il y a des gens qui prêtent les chaussures. Alléluia. Amen. Donc ne regardez plus à ces choses. Regardez au projet de société qui est à l'intérieur du vêtement. Alléluia. Yes. Beaucoup de personnes sont en train de passer à côté de l'homme de leur vie ou de la femme de leur vie. À cause de quoi? À cause des préférences. Quelqu'un dit je quitte les préférences. Je me connecte à ce que Dieu dit. Alléluia. Oui. On a souvent vu comme ça dans les assemblées. Un pasteur, je vis la dernière fois dans les réseaux sociaux, il est arrivé, l'église l'attendait, l'église était full. On attendait le pasteur, il s'est déguisé comme un fou. Mais la manière qu'on a chassé le pasteur, on a chassé ce fou-là. Et c'est ainsi que la sécurité, c'est que la sécurité de l'église sont toujours bizarres. Alléluia. Quelqu'un dit oui, hein, parce que là-bas on est compliqué. Hein. On gère en même temps les pensées, on gère en même temps les conséquences des esprits. On gère, ça dit qu'ils sont obligés d'être compliqués. Alors quand ils ont soulevé le fou, quand ils ont levé, la cassette du fou est tombée, il dit, oh, pasteur, il dit, voilà, c'est comme ça comment Jésus reviendra. Puisque moi, il va venir avec la veste. Je ne suis pas venu en veste. Je ne suis pas venu en veste casse. Hein, je suis venu en veste pousse. Alléluia. Quand je ne suis pas venu en veste casse, vous m'avez chassé. Mais si je suis venu en veste pousse, vous devez me laisser. Non. Alléluia. On doit rester calme. Bien-aimé, il est grand temps pour toi de prendre en main la destinée de ton pays. Il est grand temps pour toi de réfléchir sur ton pays. Il est grand temps pour toi de maîtriser les couleurs du drapeau de ton pays. Il est grand temps pour toi de maîtriser le blason de ton pays. Il est grand temps pour toi de maîtriser les formules de ton pays. Alléluia. Plusieurs personnes, les gens même ici, il est dans son pays, il ne connaît même pas le nom des provinces. Il ne connaît pas les ministres. Il ne connaît même pas le nom des districts. Il ne sait pas ce qu'on appelle un district. Il ne sait pas ce qu'on appelle un lac. Il ne sait pas ce qu'on appelle une lagune. Il ne sait pas ce qu'on appelle une mer. Il ne sait pas combien il y a de ponts dans son pays. Quelqu'un dit, où elle est? Alléluia. Il y a même des personnes qui ne maîtrisent même pas le nom du chef de l'État. Quelqu'un dit, c'est la tristesse. Alors, bien aimé, après le nom du chef de l'État, alléluia, dans une nation, il faut maîtriser le nom de ton berger spirituel. Quelqu'un dit, je connais le nom de mon berger. Alléluia. Si je pose la question tout à l'heure là, à la sœur Herméline Mengo, je crois que vous allez voir la réponse tout à l'heure. Quel est le nom de ton berger? Je pose la question à Herméline. Je pose la question aussi à Juliana. Je pose la question aussi à Évangéliste. Et je veux voir ça écrit. Alléluia. Je pose aussi à Évangéliste Blanchard. Je pose aussi à l'apôtre Thierry. Je pose aussi à Cyril Bingonien. Je pose aussi à Malama. Je pose aussi à Mirabel. Je veux le nom de votre berger spirituel. À Price Hope et aussi à Marlozaki. Alléluia. Voilà. C'est ça. C'est ce qu'on veut voir. Blaser le prophète ce soir. On veut voir. Moi aussi, je mets ce nom sur le mon berger spirituel. Alléluia. Nous tous on part au ciel. Qui va rester? Moi je pars au. Moi je ne resterai pas. Si tu veux rester avec tes problèmes, moi je pars au. Moi je ne resterai pas. Alléluia. C'est fait ou c'est pas fait? C'est fait. Ah, c'est ça? Même Fortune peut donner le nom de son berger spirituel. Alléluia. C'est comme ça à MPR. À MPR, on est seulement en mode ça. Bien aimé dans le Seigneur, demain quand tu arrives à ton lieu de travail, la première consigne prophétique que je te donne pour recevoir une dimension de langage avec ton responsable ou même avec ton chauffeur, pose la question à ton chauffeur après avoir dit bonjour. Demande, monsieur le chauffeur, est-ce que vous connaissez ça? Il va poser la question, ça quoi? Tu dis non, ça. Il va dire, mais ça c'est quoi? Tu dis seulement ça.
Alléluia. Parce que c'est ça qui ne voit pas, qui est ça, la vérité de ce que Dieu te montre. Mais comme lui ne voit pas, mais toi tu es prophétique, tu vois quelqu'un dire, oh, je commence à rentrer petit à petit dans la constance. Oh Yahweh. Quelqu'un rentre dans la constance avec Jesus. Bien aimé, lorsque tu es dans la constance, c'est une chambre là où il y a trop de climatisation. La clim te frappe du côté du pied. La clim te frappe du côté de l'autre pied. La louange résonne au niveau de la poitrine. Et de l'autre côté, il y a des arbres à fruits. La constance. Et lorsque tu penses, c'est déjà là. Parce que la constance, c'est une chambre prophétique. Où il y a tout. Alléluia. C'est la seule chambre en dehors de la chambre haute. Alléluia. La constance, c'est la chambre où Jésus-Christ se repose. C'est là où il décide de venir bénir un enfant prophétique. C'est dans la chambre appelée la constance. Alléluia. Les autres ont appelé ça la chambre haute. Mais prophétiquement, le nom était la constance. Parce que c'est un nom qui est dérivé en hébreu. Alléluia. Et qui a donné ce nom? Quelqu'un dit Jesus lui-même. Alléluia. En mode ça. Alléluia. Il n'y a pas de violence. Quand on sert Dieu, on n'est pas violent. On est posé. Quelqu'un dit le positionnement. Bien aimé, c'est dans la joie. J'ai passé mes jours dans la réflexion. J'ai passé du temps en train de prier pour toi. Prier pour le toi. Prier pour 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 toi. Au nom de Jésus. Hey, Yababa Baba Shidebo. Rababa Shekele. Hitaraba Sheka Yababa. Hey, I pray. Aïe, 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 aïe. Évangéliste Blanchard, je ne quitte pas de ton église. Je t'annonce, même si tu me donnes un jeûne de 104 jours, je le ferai. Mais donne-moi, accorde-moi une seule faveur, c'est de rester à MPR. Alléluia. Je resterai à MPR. Avec le scotch mélangé au blanco. Alléluia. Le scotch et le blanco. Quelqu'un demande le blanco, pourquoi? Parce que si tu effaces mon nom, alléluia, je vais écrire avec le blanco. Quelqu'un dit, mais je ne comprends pas trop. Pourquoi blanco? Alléluia. Parce que le blanco, je vais effacer la condamnation qui pèse contre moi de quitter de cette assemblée. Alléluia. Voilà. C'est comme ça, MPR. À MPR, on est en mode go, c'est go. Alors bien aimé, nous ne sommes plus dans la détresse. À MPR, quand on est enfant de Dieu, on est fier. Quelqu'un dit, je suis fier. Il faut être fier d'avoir le souffle de vie, toi qui me regardes ce soir. Il faut être fier d'avoir l'âge que tu as. Il faut être fier d'être en santé. Il faut être fier d'être connecté sur cette page. Ministère prophétique de la repentance. Il y a beaucoup de pages, bien aimé. Il y a beaucoup de pages, beaucoup de prédicateurs. Mais Dieu dit, tu as bien fait de prophétiser. Tu as bien fait. Mais je voudrais que tu dises aux enfants de l'Éternel, la chambre là, le nom de la chambre là, la constance. Hey Yahweh, si tu n'as pas dit ça, tu peux rater le ciel parce que tu n'as pas dit à un enfant de Dieu qui cherche la lumière au travers de quoi? Les enseignements et la fortification de la parole de Dieu. Hey Kayaba Sheke, Hindaraba Sado, Sado, hey Baba Shaya. Bien-aimé, nous ne sommes plus dans les airs où quand tu vas venir faire une prédication, tu es maintenant là tout sérieux, on dirait quelqu'un qui a faim. Même quand tu n'es pas en jeûne, tu commences à être dans la tristesse. Nous allons prendre le livre dans le livre de ceci. La Bible est claire. Dans Hébreu, chapitre 11, verset 1. La foi est une ferme assurance des choses. Bien aimé, oui, c'est vrai. Mais il y a ce qu'on appelle Romains et Yahweh. Bien aimé, après ça, il y a Romains 12, 2 qui est venu en courant pour dire stop aux prédications qui ne sont pas connectées à moi. Parce que Romains 12 dit quoi? Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez hey Yahweh, soyez alléluia. Quelqu'un dit c'est comme ça MPR.
Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En vous connectant à qui? À l'esprit de révélation, à l'esprit de paix, à l'esprit de joie, à l'esprit d'unité, à l'esprit d'apaisement. Je prophétise ce soir que toi qui es connecté sur cette page, aussi vrai que tu es connecté sur cette page, tu vas prophétiser sur quelqu'un, tu vas prier pour quelqu'un, la personne aura la santé. Le sujet que tu as à cœur là, ce soir ça va trouver une solution dans le nom tout puissant de l'Éternel. La douleur que tu as du côté du pied reste calme. Prends seulement ta main, prends ta main, prends ta main. Prends ta main. Dis Seigneur, Papa, cette douleur-là, ça doit partir de ma vie maintenant au nom de Jésus. Allez, commence à prier là-bas, commence à prier. Commence à prier pour la douleur de pied. Commence à prier pour la douleur de pied au nom de Jésus. Prie, 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 prie. Que Dieu change ton sang. Que Dieu change ton sang. Que Dieu change ton sang. Tu peux aussi toucher la tête. Touche ta tête, touche ta tête. Là où tu as mal, le douleur de la tête, le douleur de dos, le douleur de ventre. Allez, 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 allez. Prie, 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 prie. Bien, avant qu'on commence, avant qu'on commence à manger, commence à prier, 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 prier. Au nom de Jésus. Toute douleur de poitrine qu'on a envoyée dans ta vie, libère maintenant. Je dis, je libère ta poitrine. Je libère ta poitrine au nom de Jésus. Les étouffements que tu as souvent là, ça part maintenant. Je dis, ça part maintenant. 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 Au nom de Jésus. Hey, Baba Chaka bébé. Bien-aimé, je te vois avec un dossier que tu as prêté. Commence à prendre ce dossier. Commence à prendre ce dossier. Commence à parler à ce dossier. Dieu nous a donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Alors Dieu, si Dieu a permis que tu puisses avoir ce dossier, c'était pour aller le déposer. Mais il y a des forces qui se lèvent contre ce dossier. Alors je t'invite à prier. Je t'invite à prier pour proclamer la réussite. Pour proclamer la réussite de ce dossier. Afin qu'il soit acheminé. Là où tu veux qu'il soit acheminé. Allez, prie, lève ta voix. Seigneur, étends ta main. Seigneur, toute opposition au dépôt d'un dossier soit annulée au nom de Jésus. Nous prions, Seigneur, pour le dossier de cette année, afin que nous ayons des témoignages avec action de grâce, dans le nom tout puissant de Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je te vois, tu es fauché. Tu te demandes comment tu vas faire pour l'inscription. Tu as un problème avec l'inscription. Mais laisse-moi te dire, à la fin de ce direct, va dans ta chambre, ferme ta chambre, alléluia, fléchis le pied et dis Seigneur, sur la base de la parole du prophète, tu as dit dans le livre de 2 Chroniques 20-20, crois au prophète et tu réussiras. Seigneur, le prophète a dit, là où j'ai des problèmes de finances, là où j'ai des problèmes pour subvenir à mes besoins, là où j'ai des problèmes pour payer la maison, là où j'ai des problèmes pour subvenir au cadeau des enfants le 25 décembre, là où j'ai des problèmes compliqués, Papa, souviens-toi de moi. Alléluia. Et prenez à la date de ce jour, vous allez observer un jeûne de 2 jours à fruits. Alléluia. Vous devez prier 24 heures, 3 heures du matin, 6 heures, 9 heures, 12 heures, 18 heures, 21 heures, pendant 2 jours. Et laissez-moi vous dire que le 3e jour, et même avant, selon la disposition de votre cœur, Dieu va vous répondre. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Quelqu'un dit Ewele. Ah, c'est comme ça. Oh. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à présent à prendre votre Bible dans le livre de Psaume 33, verset 12. Je vous rappelle ici que le thème de ce soir, c'est la bénédiction de Dieu pour la nation, pour une nation. Alléluia. La bénédiction de Dieu pour une nation. Alléluia. Pour une nation. Alors, si tu es du côté de la France, sache que Dieu va te visiter. Si tu es du côté de la Belgique, Dieu va te visiter. Si tu es du côté du Cameroun, du côté du Congo, du côté du Burkina, du côté du Mali, du côté de l'Afrique du Sud, du côté des Amériques,
Dieu va vous visiter. Alléluia. C'est pourquoi il a singularisé la nation. Il aurait pu dire la bénédiction de Dieu pour les nations. Alléluia. Il est vrai que dans nos passages bibliques, la Bible nous parle des nations. Alléluia. Mais dans le cadre de notre thématique, il est à noter que Dieu a spécifié la nation. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui n'ont pas ce qu'on appelle la prise de conscience de la nation. Beaucoup de personnes ne prennent même pas conscience de la nation où ils se trouvent. C'est pourquoi ne sont vraiment des bénéficiaires des bénédictions des nations que des personnes qui vont à la rencontre de la connaissance de la parole de Dieu et de ce que Dieu a comme programme pour la nation. Alléluia. Alors, sans plus tarder, je vais inviter l'évangéliste Osée Blanchard à nous accompagner dans la lecture de Psaume 33, verset 12. Alléluia. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Psaume 33 au verset 12. Il est écrit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Amen. Heureuse quoi? La nation dont l'Éternel est le Dieu. Alléluia. Bien-aimé, lorsque le Seigneur te donne déjà des acclamations, des applaudissements, la nation c'est quoi? Pourquoi Dieu doit bénir une nation? Alléluia. Et pourquoi notre texte de base nous parle nous parle d'abord d'une joie de l'Éternel suite à une nation. Alléluia. Il faut aller du principe d'abord que la nation est l'ensemble des personnes qui vivent sur un territoire. Alléluia. Quand on parle de la nation, on ne parle pas du pays. Alléluia. Ne faites pas, il y a une différence entre un pays et une nation. Parce que le pays est une désignation géographique. Alléluia. Tandis que la nation est un ensemble de personnes vivant sur un territoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc vous devriez comprendre la différence qu'il y a à l'intérieur. C'est pourquoi Dieu dit dans notre verset ici là, alléluia, la Bible te dit dans le livre de Psaume 33, verset 12, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Donc heureuse la personne, alléluia, qui est connectée à Dieu dans un pays. Alléluia. Dans un pays, Dieu est content de toi. Dieu est content de toi. La manière dont tu l'invoques, alléluia, il va toujours te répondre. Il sera toujours là pour veiller sur toi. Et il est heureux parce que Dieu reconnaît dans chaque pays, alléluia, une nation. C'est pourquoi il a appelé Israël nation. Et il t'appelle ce soir, toi qui me regardes, la nation. Ce n'est pas parce que tu ne sais pas parler, ce n'est pas parce qu'on ne t'a pas encore défini apôtre, pasteur, évangéliste, imam, diacre, ou on ne t'a pas appelé ministre ou directeur général, que tu vas te constituer comme un moins que rien dans la société. Alléluia. Bien aimé, ce soir, il faut être fier parce que Dieu te reconnaît comme étant une nation. J'ai dit la dernière fois à l'église, j'ai dit que dans chaque famille, Dieu s'est choisi toujours une personne pour libérer la famille. Alors, pour libérer ce pays-là, Dieu a choisi cette personne que tu es. Alléluia. Et je suis mandaté pour t'encourager à prendre vraiment avec délicatesse la bénédiction que Dieu a reposée sur ta vie. Amen. Amen. La Bible dit dans le livre de Psaume 22, verset 28, car l'Éternel appartient le règne et il domine sur la nation. Alléluia. Quand la Bible dit que Dieu domine sur la nation, Dieu domine sur la nation, pourquoi? Parce que dans la nation, il y a des adorateurs. Il y a des personnes qui adorent le Seigneur en esprit et en vérité. Il y a des personnes, lorsqu'ils fléchissent les genoux, ils invoquent le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre. Il est obligé de descendre. Et avant même qu'il s'impose, parce qu'il est le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il envoie les anges, les archanges, afin de balayer d'abord le terrain. Alléluia. Et Dieu, par le canal de toi qui es nation, il te dit aussi facilement pour le joindre, tu dois passer par le numéro de téléphone de Jésus-Christ afin d'avoir le direct de Dieu. Alléluia. Amen. Et il ne s'est pas adressé à n'importe qui. Il s'est adressé à toi, nation de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi Dieu dit ceci. Lorsque une nation est connectée à l'Éternel, lorsque une nation est connectée à Dieu, lorsque nous avons tous ce qu'on appelle un même langage, un même point de départ, Dieu nous bénit et Dieu nous équipe au-delà de toutes choses.
Alléluia. Amen. Et quand vous sentez une lourdeur dans un pays, il faut appeler les nations pour intercéder pour le pays. C'est pourquoi la Bible nous dit dans le livre de 2 Chroniques 7:14 que nous allons entendre tout à l'heure là, la Bible demande à la nation de se repentir. Lorsque vous sentez des perturbations dans le pays, lorsque vous sentez dans un pays que vraiment les choses ne marchent pas, vous sentez que l'atmosphère est lourde, vous sentez que tout ce que vous êtes en train d'entreprendre ne fonctionne pas, vous demandez du travail, on vous refuse le travail, vous demandez ceci, il y a des problèmes, les enfants à l'école, c'est des complications. Dieu vous dit ceci. Si mon peuple, 2 Chroniques 7:14. si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, Si, condition d'existence, alléluia. Parce que vous êtes libre d'invoquer ou vous êtes libre de ne pas invoquer. Mais on invoque Dieu où? Dans un pays, alléluia. Et qu'il invoque une nation, alléluia. Alléluia. C'est pourquoi la Bible pouvait dire quoi? 2 nations combattaient dans le ventre de leur mère. 2 nations, 2 enfants. Alléluia. 2 enfants, Jacob et Ésaü. Alléluia. 2 nations, 2 nations. Et la Bible dit, lorsqu'il y a des lourdeurs dans un pays, les nations doivent se retrouver. Et qu'est-ce qu'ils doivent faire? s'humilie, S'humilier. Alléluia. Les nations doivent s'humilier pour que Dieu descende dans un pays. Vous devez conjuguer le même verbe. Vous devez avoir un même opérateur pour joindre qui? Le Dieu Tout-Puissant. Vous devez passer par la téléphonie mobile de Jésus-Christ de Nazareth. C'est lui qui a le code pour joindre Dieu. C'est lui qui a le code pour dire c'est bon. C'est lui qui a le code pour t'envoyer les messages. Alléluia. Mais par quel canal? Par le canal de l'humilité. Nous devons nous humilier pour que Dieu prenne la place dans le territoire. Pour que le réseau de Dieu soit perpétué dans toute la terre. C'est pourquoi Dieu a singularisé la nation. Il n'a pas dit des nations, il a parlé de la nation. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas conscience de leur vie. On t'a défini nation. Tu vas commencer à jouer avec cette onction de grâce n'importe comment. Bien aimé, lorsqu'on est une nation, on doit être responsable. Lorsqu'on est une nation, on doit avoir une attitude d'adorateur. Lorsqu'on est une nation, on doit avoir une attitude de brisement. Lorsqu'on est une nation, on doit avoir le pardon en soi. Lorsqu'on est une nation, on doit avoir l'unité. Lorsqu'on est une nation, on doit savoir attirer Dieu afin que l'exaucement découle dans le pays. Alléluia. Et tout ça, ça fonctionne par quoi? 2 Chroniques 7:14. C'est pourquoi l'évangéliste, sans plus tarder, il va poursuivre en te disant ceci. prie, Prie, alléluia. Parce qu'une nation qui ne prie pas est une nation en danger. Et lorsqu'on prie qui? On prie le Père qui est dans les cieux. On prie le Dieu Tout-Puissant. On prie Jésus-Christ de Nazareth. On prie le Dieu révélateur. On prie le Dieu consolateur. Celui qui viendra penser toutes les blessures de ton cœur. Tu pensais que ton argent était un Dieu. Je t'annonce ce soir. L'argent passe, bien aimé. Tu peux même fermer les yeux, tu te réveilles. Tu peux avoir un problème dans ta maison. Tu peux être visité la nuit par des personnes dont je tais le nom. Alléluia. Je ne veux pas que ces choses-là passent par ma bouche. Mais je prie que ça ne t'arrive pas pour te visiter la nuit. Alléluia. Amen. Il y a des personnes comme ça, le matin, il se réveille. Il va à son parking. Il met la clé quand il démarre comme ça au vide. Il dit, oh, comment le moteur ne démarre pas? Quand il ouvre le capot, il regarde comme ça, il n'y a plus de moteur. Qu'est-ce qui s'est passé? Un visiteur est passé par là. Alléluia. C'est pourquoi vraiment prier n'est pas un luxe. Prier est une nécessité nationale. C'est une nécessité nationale. Mais si nous tous nous sommes unis en Jésus, si nous tous nous avons le même réseau, si nous tous nous appelons Jésus, nous appelons le Dieu Tout-Puissant, on passe par Jésus, je crois qu'il y aura ce qu'on appelle gain de cause. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas les uns vont prier et les autres non. Comme je vois beaucoup d'hypocrites du côté de l'université au Mabongo, du côté du Gabon. Pendant que d'autres vont revendiquer les bourses, d'autres sont assis à la maison, d'autres on leur donne déjà les bourses. Et quand on paye les bourses, ils sont les premiers à venir revendiquer. Avec les gros noms. Bien aimé, ça, c'est plus de ce temps. Ce temps-là est dépassé. Lorsqu'il y a une revendication estudiantine, les enfants de Dieu doivent se mettre un, comme un seul corps. Même si tu es estropié, même si tu es pichou, tu dois aller soutenir. Je ne vois pas quelqu'un de force de l'ordre qui va poursuivre un estropié. Et même si c'est le cas,
Mais lui-même, il aura affaire à qui? À Dieu. Il aura affaire à qui? À Dieu. Mais je ne pense pas qu'une nation qui craint Dieu, et vraiment là où on a reconnu le système syndicaliste au Gabon, et que vraiment un agent qui a l'instruction civile, qui connaît ses prérogatives, qui connaît sa mission, va se mettre à bastonner un estropié. Je ne pense pas à ça. Et ne me dites pas que dans les universités, il n'y a pas les estropiés. Ne me dites pas ça. Où il n'y a pas les aveugles. Alléluia. Il n'y a pas ça. Il vient, il revendique, c'est un droit. C'est reconnu par la loi. Alléluia. Ils viennent présenter un état. Et c'est cette même posture-là que nous, enfants de Dieu, nous devrions aussi avoir. C'est pourquoi la Bible n'est pas un livre, n'est pas une bouche au singulier. La Bible est une bouche plurielle. De la même manière qu'on lit Genèse ici au Gabon, on peut lire Genèse en France, on peut lire Genèse aux États-Unis. C'est universel. Alléluia. Mais si nous tous nous sommes connectés en Jésus, on sera plus fort. Alléluia. Ne dit-on pas qu'un seul ne peut pas laver le visage ou tout le corps? Alléluia. Il faut la main. Alléluia. Il faut la main. C'est pourquoi on nous parle du corps du Christ. Parce que le corps du Christ est composé de toi, plus moi, plus l'autre qui est à côté de toi. Et quelqu'un va me dire Amen. Amen. Alléluia. Amen. Oui. Voici les prérogatives d'une nation. S'humilier et faire quoi? Prier. Et ensuite? Et cherche ma face. Alléluia. Une nation doit toujours rechercher la face de Dieu. Tu ne peux pas te complaire en te disant seulement que comme Dieu a béni ma nation, j'ai le pétrole, j'ai le travail, je suis directeur général, j'ai l'onction, voilà, il n'y a pas de problème, je ne vais pas vers les gens, je ne vais pas dans les bas quartiers, je ne vais pas dans les ceci. Non, 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 non. Il faut chercher la face de Dieu, toi qui as de l'argent. Il faut chercher la face de Dieu, toi qui as. Alléluia. Et tous ceux qui ont cherché la face de Dieu, cherchez là où vous pouvez déposer ce que Dieu vous a donné au profit des plus faibles. Parce qu'en le faisant, vous allez accomplir la loi de Dieu sur la terre. Alléluia. C'est ça la nation. La nation, ce n'est pas le fait de dire que j'ai beaucoup d'argent. Non. Une nation doit avoir le partage. Une nation doit rechercher Dieu. Une nation doit rechercher Dieu. C'est pourquoi nous prions et nous allons continuer à prier pour les politiques dans chaque pays. De mettre dans la constitution la place de Dieu. Alléluia. Amen. Afin que le statut d'homme de Dieu soit respecté dans une nation. Alléluia. Amen. Et dans un pays. Alléluia. Parce qu'il y a des moments où la nation est à la fois pays, le moment où la nation est à la fois être humain. Mais dans le contexte spirituel, Dieu ne te limite pas au pays. Dieu te donne cette flamme-là, il te donne ce punch-là, de te donner les pleins pouvoirs, de pouvoir gérer ce pays-là, au moyen de ce qu'il a fait de toi. Si tu es appelé être humain, c'est parce que tu as une tête, tu as les membres, tu as les pieds, tu parles, tu respires. Alléluia. Amen. Si tu n'étais pas semblable à nous, on devait t'appeler zombie. Ou on devait t'appeler martien. Et tu ne pouvais pas vivre ici. Parce que quelqu'un qui a une tête bizarre avec les escargots bizarrement à la tête, il ne peut pas rester à côté de moi. Ça, c'est un zombie, c'est un martien. Ta place n'est pas ici, ta place est à Mars. Alléluia. Alors on doit prendre une fronde spirituelle, on te met sur la fronde, on te tire, on projette du côté de la hauteur, on lâche pas, tu repars en France. Tu repars dans le cosmos. Alléluia. Et nous on reste avec les humains. Même si quelqu'un est fou, au moins on sait que c'est un être humain qui est dépourvu de quoi? La conscience. Alléluia. Oui. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies. Alléluia. Une nation doit toujours se détourner de ses mauvaises voies. Si vous voulez la bénédiction de Dieu, nous devons nous détourner des mauvaises voies. Les mauvaises voies ici, c'est quoi? Ce sont des cultes de personnalité. Première chose. Parce que quand on est une nation, nous avons souvent tendance à souvent nous complaire. Nous avons souvent tendance à être imbus de notre personnalité. On n'a plus le temps des gens, on n'a plus le temps des autres. Tu entends seulement là-bas la nation Blanchard à 15 milliards. Ah! Tu fais quoi avec 15 milliards?
La nation Mirabel a 17 milliards. Oh, tu fais quoi avec tout ça? La nation Ferréol a 100 millions de dollars. Je fais quoi avec ça? Sachant que même dans le village de la nation Blanchard et Mirabel et Ferréol, le village est Ngembe, le village est pauvre. Bien-aimés, 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 ne faisons pas ça à ce beau monde que Dieu nous a donné. Ne le faisons pas, ne le faisons pas. Alléluia, ne le faisons pas. Oui. Je l'exaucerai des cieux. Oui, Dieu exauce les personnes qui le cherchent. Dieu exauce les personnes qui se détournent des mauvaises voies. Lorsque tu prends le péché, tu dis au péché, péché. Aujourd'hui, là, toi et moi, je vais te confirmer que je suis une nation. Je dois dominer sur toi. À partir d'aujourd'hui, tu dois partir de ma vie. Je ne veux plus te voir, toi péché. Je suis une nation bénie de Dieu. La Bible me confirme ça dans le livre de Psaume 33, verset 12, qui dit quoi? Heureuse la nation dont l'Éternel est Dieu. Dieu est fier de moi. Par conséquent, tu parles de ma vie. Alléluia. Amen. Quand tu le dis, quand tu confesses avec ta bouche que le péché doit partir, bien aimé dans le Seigneur, va régner quoi? La Shekinah de Dieu. Va régner quoi? La grâce de Dieu. Alléluia. Pourquoi? Parce que Dieu se reconnaît dans cette nation. Dieu se reconnaît dans cette nation. Dieu ne se reconnaît pas dans les nations des orgueilleux. Dieu se reconnaît dans les nations où on invoque. Invoquer le Seigneur. Il y a une manière. Des gens ne peuvent pas invoquer le Seigneur comme ça, comme certaines personnes pensent. Nous invoquons le Seigneur, même les occultistes. Et pourtant, ils sont initiés dans leurs choses sales. Mais pour invoquer leur Dieu, ils ont des codes. Ils ont des sembecs. Alléluia. Quelqu'un dit c'est quoi les sembecs? Les sembecs, ce sont des livres qu'on leur donne là-bas. Et ils arrivent avec une manière de s'habiller, de se vestir. Ils viennent là peut-être à côté des eaux, à côté des rivières, dans leur chambre, seuls ou dans leur lieu. On leur demande de tout ça d'avoir un positionnement. Avec la sembec là, ils commencent à lire. Après on leur demande peut-être de regarder au ciel. Regarder comme ça au plafond. Ils regardent le plafond, ils commencent à voir des serpents. Parce qu'ils ont des plafonds qui sont carrément, on va dire quoi? Ils ont des plafonds des transparents. Là, ils peuvent voir beaucoup de serpents avec les animaux bizarres. Et une fois qu'ils se connaissent, quand le serpent le fixe, ils deviennent transformés. Et ils commencent à dire des choses. Et là, n'est-ce pas ce qu'on appelle quoi? Des présences maléfiques, comme beaucoup font dans les bords de mer. En train d'invoquer les esprits de Zo, les esprits de sirène, les esprits de Béroth, les esprits de Mammon. En train de régner avec quoi? Les totems de la nation. Quelqu'un va commencer à prendre les panthères du Gabon pour commencer à faire de ces panthères-là. Sont gris-gris. Quelqu'un dit, vous êtes démasqués. C'est pourquoi on envoie le feu sur au nom de Jésus. Avec tous ces gens d'esprit, tous ces gens d'idées-là, comment Dieu peut venir s'asseoir dans une nation? Comment Dieu peut être le roi dans un pays? Comment Dieu peut régner en majesté dans un pays? Ou pour avoir du travail, malgré que tu as même déposé les diplômes, on te dit, allez, ramasse la clé. Tu entends maintenant là-bas? Père de famille, pourquoi? Tu as fait 7 ans de médecine. Aujourd'hui, tu es docteur. Comment c'est une secte qui va demander, qui va te gratifier en quoi? Avec toutes ces choses sales. Vous pensez que Dieu peut descendre dans une nation comme ça? Une nation où la pédophilie est de taille, c'est un sport national. Une nation où le père couche avec la fille. Une nation où le frère couche avec la soeur. Une nation où l'enfant couche avec sa soeur. Bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Nous n'avons même pas ce qu'on appelle le quota de repentance. Nous n'avons même pas ce qu'on appelle l'attirance de la repentance. Nous n'avons même pas ce qu'on appelle la piété filiale de la repentance. Et on se dit non, les choses tournent mal dans le pays. Mais pourquoi? Même les chrétiens qui sont dans la nation, qui sont dans le pays, toujours en train de prier au bénéfice du singulier.
Seigneur, bénis-moi, moi et ma maison. Seigneur, bénis-moi, moi et ma maison. Et tu dis, tu es chrétien. Quand on est chrétien, on doit prier pour les nations. Quand on est chrétien, on doit prier pour les autres. Un enfant de Dieu ne doit jamais prier en qualité de je. Toujours le nous. Parce que dans le nous, il y a le tu et le je. Je plus tu, donc nous. Alléluia. Donc, je parle à qui? À tu. Et tu transmets à qui? À nous. Alléluia. Voici ce qui fait en sorte que la bénédiction soit reposée dans une nation. Et pourquoi il y a des lourdeurs? C'est à cause de ces pratiques. À cause de ces pratiques, vous avez encore des personnes, 25 ans, 30 ans, 40 ans, ils ne connaissent pas Jésus. Malédiction de haut niveau dans ta vie. Malédiction, je ne suis pas en train de te relâcher ça, mais je suis en train de te confirmer que tu es déjà maudit. Et tu es en train de condamner ta génération. Et les personnes, tu lui parles de Jésus, et Jésus c'est qui? Hey! Feu sur toi. Holy Ghost, fire! Qui c'est qui Jésus? Mais je ne connais pas Jésus. Tu vas aller bien dire ça avec le feu. Alléluia. Et quand Dieu se fâche contre une nation, c'est à cause de quoi? À cause de nos actes. À cause de nos actes. La bénédiction de Dieu pour une nation passe par quoi? Passe par le fait d'abord que tu acceptes que tu sois un marteau. Tu dois accepter que tu dois être le marteau que Dieu va utiliser pour casser les principautés, pour casser les forteresses, pour casser l'orgueil, pour casser la rose-croix, pour casser l'orgueil, pour casser les principautés dans cette nation. Alléluia. Amen. Voici ce à quoi Dieu t'attend. Nation de Dieu. Pour moi, Jérémie 51, verset 20 à 21, s'il te plaît. Jérémie 51. Voici ce que dit un prophète. Un prophète te confirme. Un prophète t'encourage. Un prophète vient même encore confirmer ce que je suis en train de te dire. Jérémie 51, 20 à 21. Alléluia. Amen. Suivez attentivement la lecture du prophète Jérémie. Jérémie 51, verset 21. Verset 20. Verset 20 à 21. Oui. Tu as été pour moi un marteau. Tu as été pour moi un marteau. Alléluia. C'est Dieu qui vient te rappeler cela. Alléluia. Il vient te rappeler cela. Tu as été pour moi un marteau et un instrument de guerre. Un instrument de guerre pour aller combattre qui? Pour aller combattre Béhémoth. Pour aller combattre qui? Les forteresses. Pour aller combattre qui? Les principautés. Pour aller combattre qui? Les faux pasteurs. Pour aller combattre qui? Les faux prophètes. Pour aller combattre qui? Les faux imams. Pour aller combattre qui? Les faux serviteurs. Alléluia. Aujourd'hui, quelqu'un, parce qu'il est un peu comme ce que je fais. Alléluia. Il est là, il a un smartphone, il a une caméra, il va commencer à venir dire des choses. Oh, le Seigneur dit ceci, le Seigneur dit qui t'a mandaté? Qui t'a mandaté? Aujourd'hui, tu prêches la parole, demain tu es député. Aujourd'hui, tu prêches la parole, demain tu es conseiller des ministres. Aujourd'hui, tu prêches la parole, après tu es assis au cabinet de ton fils dans la foi. Un homme de Dieu qui ne passe pas le temps en train de lire la Bible. Un homme de Dieu qui ne passe pas le temps en train d'aller à la montagne. Un homme de Dieu qui n'a pas le souci du peuple. Un homme de Dieu qui n'a pas l'amour en lui-même. Un homme de Dieu qui ne sourit jamais. Un homme de Dieu qui est colérique. Un homme de Dieu qui est insulté. Un homme de Dieu qui n'a pas le temps, même des Écritures, n'est pas un homme de Dieu. Moi, il est appelé de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. Beaucoup nous venons faire du cinéma dans les réseaux sociaux. Toujours en train de venir crier Jésus, Jésus, Jésus. Et quand on regarde la vie de cet homme, il n'y a rien qui concerne Dieu. Rien. Quand on parle même de l'onction, l'onction c'est quoi? L'onction c'est la discipline que l'homme de Dieu a au travers de quoi les Écritures. Plus tu es discipliné, plus Dieu t'ajoute une onction compliquée. Pour parler d'onction, c'est quoi l'onction? Beaucoup pensent que l'onction c'est quoi? C'est une grandeur comme ça, inestimable, quelque chose de si naturel. Non. C'est le cadeau de Dieu au travers de quoi? La discipline. Parce qu'il nous a promis des choses. C'est pourquoi il y a des personnes, lorsque tu rencontres un oint de Dieu, lorsqu'il te touche, quand tu regardes, tu es parti. Alléluia. Oui. J'ai brisé par toi des nations. J'ai brisé par qui? Par toi des nations. Alléluia.
Dieu a fait de toi un instrument. Et par toi, il a brisé qui? Des nations. Alléluia. Dieu est en train de te rappeler ce qu'il a fait avec les Jérémie. Dieu est en train de te rappeler ce qu'il a fait avec tes aïeux. Mais Dieu veut que tu continues ce combat. Dieu veut que tu continues ce combat. En un mot, il est sorti de l'église pour parler à toi. Parce que nous constatons que dans les nations, il y a des personnes aujourd'hui, nous prêchons la parole, il dit Amen. Mais lorsqu'il va chez lui là-bas, il est notre personne. De la même manière que Dieu s'est choisi comme instrument, les prophètes pour vous enseigner, pour vous encourager, pour délivrer quelque chose en vous. De la même manière, il te dit à toi qui me regarde, de ce qui est sorti de la bouche, fais de ça une arme fatale pour poursuivre la mission dans ta maison. Lorsqu'on t'insulte, tu n'as pas besoin de répondre. Lorsqu'on te calomnie, tu n'as pas besoin de répondre. Lorsqu'on te critique, tu n'as pas besoin de répondre. Lorsqu'on te fait de mauvaises actions, tu n'as pas besoin de répondre. Laissez Dieu agir. Alléluia. Amen. Laissez Dieu agir. Amen. Dieu va susciter une personne pour venir venger ce qu'on te fait dans le secret. N'avez-vous jamais entendu parler de la justice divine? Elle existe, elle est activée pour un enfant brisé et qui connaît la mention que Dieu a mise sur sa vie. Si tu sais que tu es une nation, et si tu sais que tu vis dans un pays, et que tu as le pouvoir de décider que ce pays-là doit attirer Dieu au moyen de quoi? La repentance. Sache que la bénédiction de Dieu sera totale dans la nation. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vous confirme ça aussi une fois de plus. Parce que il y a un apôtre qui vient faire asseoir ce que le prophète Jérémie lui a dit. Quelqu'un dit c'est quel apôtre? C'est quel apôtre? Voilà. Apôtre Matthieu. Alléluia. Amen. Et vous prenez Matthieu 25, 31 à 33. Vous allez entendre ce que la parole de Dieu vous dit. Voici ce que Dieu te dit par la bouche aussi d'un apôtre qui a marché avec Jésus. Alléluia. Et je vous ai dit qu'il faut avoir Jésus comme instrument de communication. C'est le moyen le plus sûr de parler à Dieu. Alléluia. Amen. Mais le téléphone là, ça là, est appelé la foi. C'est ta foi. Alléluia. Le réseau là, c'est le réseau Jésus. Pour parler à qui? À Dieu. Alléluia. Amen. Donc restez calme. Matthieu te dit quoi? Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire. Avec tous les anges. Avec tous les anges. Il s'assiera sur son trône. Il s'assiera sur son trône. De sa gloire. De sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Attends d'abord. Toutes quoi? Toutes les nations seront assemblées devant lui. D'accord. Toutes les nations. Pourquoi? Parce que si vous ne reconnaissez pas Jésus dans votre nation, dans votre vie, sachez que quelqu'un quelque part viendra là où Jésus se trouvera. Alléluia. Vous jouez aux zinzin avec Jésus ici. Les Américains vont descendre. Les Africains vont descendre. Les gens de l'Irak vont descendre, etc. Bien aimé, il est temps de prendre maintenant ta vie en marche avec Christ. Alléluia. Amen. Prends ta vie au sérieux, très au sérieux avec Jésus-Christ Nazareth. Amen. Oui. Il séparera les uns d'avec les autres. Il va séparer. Là, on est encore au niveau quoi? On est au niveau de la dimension de la foi. Alléluia. Amen. Il va séparer. Parce que si tu as une foi de 3,10, tu ne peux pas rester avec un 4,4. Quelqu'un dit c'est pas possible. C'est pas possible. Si tu as la foi passée, tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui a la foi Romains 12,2. Yes. Tu ne peux pas t'asseoir avec quelqu'un qui est dans la transformation de l'information. Alléluia. Amen. Alléluia. Voilà, il va séparer, c'est Jésus qui va séparer. Il va séparer le faux et le bon. Oui. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Voilà. Est-ce que tu es un bouc ou tu es une brebis? Alléluia. Amen. Voilà. Voici le travail que Jésus viendra faire lorsqu'il va descendre dans sa gloire avec les anges. Toutes les nations seront rassemblées au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Donc, bien aimé, il faut retenir que la bénédiction est une grâce. La bénédiction est une faveur que Dieu accorde à quelqu'un
que Dieu accorde à une nation, vous devez savoir que pour l'acquérir, vous devrez l'appeler au moyen de quoi? La connexion avec la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Prenez conscience de ce que Dieu a dit sur votre vie et il va vous donner tout ce dont votre cœur en a besoin. Alléluia. Amen. Donc un pays est une destination géographique et une nation désigne un peuple. Alléluia. Amen. Vous devez rester très calme parce que l'Éternel des armées est debout. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je vous invite, esprit, corps et âme, à redoubler beaucoup d'efforts, à vous aimer, à aimer la nation à laquelle vous êtes. Vous devez prier pour cette nation. Vous devez renverser les forteresses. Vous devez casser toute âme forgée contre vous. Alléluia. Amen. Parce que vous êtes l'instrument que Dieu s'est choisi. Yes. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse sa parole, que Dieu vous fortifie. Yes. Soyez rassurés. Et je confirme par cet enseignement que tu es une nation bénie de Dieu. Amen. Et aussi vrai que tu as suivi cet enseignement, Dieu se souviendra de toi. Amen. Que Dieu bénisse encore l'humanité, que Dieu bénisse le ministère prophétique de la repentance et tous les ministères connectés à l'Éternel en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Shalom. Shalom.